Hello les végans, c'est le moment de parler menstruation. Eh oui, oui, oui. Pour l'occasion, j'ai mis mon super t-shirt de Meuf Paris Spicy Pussy. Spicy Pussy, Spicy Pussy. Je vous en parle dans mon dernier article si ça vous intéresse de trouver des vêtements éthiques avec une démarche sympa, des messages originaux. Eh bien, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Et vous avez un code promo affilié au Carameuf qui vous donne 5 € de réduction à partir d'une commande de 29 € d'achat jusqu'à fin juillet 2019, donc profitez-en. Voilà, voilà, on n'a pas fini avec les codes promo. Et maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons règles. J'ai 2 petits points à faire avant de commencer. Premièrement, je suis pour le fait de ne pas rendre tabou les règles. Voilà, c'est naturel, il n'y a rien de gênant, ce n'est pas sale. Il faut y arrêter avec les liquides bleus dans les pubs, les discours gênés autour des règles. Je suis aussi favorable au fait de rendre les protections hygiéniques gratuites. Pour les étudiants et étudiantes, je ne sais pas si vous le savez, mais la LMDE va bientôt pouvoir rembourser vos protections. Et ce serait bien que ça soit le cas pour chaque personne menstruée. Chaque année, 130 000 jeunes en France loupent l'école car ils, elles, n'ont pas accès à une protection hygiénique à un moment donné. Et d'une manière générale, 8% des personnes menstruées en France déclarent ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir se payer des protections hygiéniques tous les mois. En barre d'infos, je vous mets le lien d'une vidéo de Combini où Axel nous parle de précarité menstruelle. Deuxième point important, vous n'allez pas m'entendre dire « Aujourd'hui, vidéo spéciale filles, les garçons, vous pouvez partir ». Non. Pourquoi je ne dirais pas ça? Parce que tout simplement, il n'y a pas que les femmes cisgenres qui ont leurs règles. Les hommes trans, certaines personnes non binaires, agenres, fluides, naissent avec un utérus et peuvent donc avoir leurs règles. C'est important que les féministes tiennent des propos inclusifs et n'oublient pas les personnes trans, que ce soit pour parler de clitoris, de menstruation et toutes ces choses qu'on pense reliées au féminin. Je ne supporte pas les discours essentialistes, femmes, vagin, hommes, pénis, qui sont invisibilisants et offensants pour beaucoup de personnes. Donc pour plus d'inclusivité, on parle de personnes menstruées, de personnes qui ont leurs règles. Et comme ça, tout le monde est content. Et maintenant, on commence avec le vif du sujet. C'est pas vegan un tampon? Et non, si vous ne le saviez pas, la majorité des protections hygiéniques de grande surface, les grandes marques, que ce soit des tampons ou les serviettes, sont testées sur les animaux et ne sont donc pas véganes. Comme les grandes marques de couches d'ailleurs. Ce sont les produits chimiques qui composent le produit qui sont testés. Et oui, pas le coton. Et quand je dis produits chimiques, je n'exagère rien. Vous y trouverez notamment de la dioxine qui est classée par l'OMS comme le 10e produit chimique le plus dangereux au monde et cancérigène. Il y a aussi des traces de glyphosate. Donc oui, c'est un désherbant. Et ce qu'on a voulu par là insister sur l'injonction de l'épilation, je crois qu'on avait compris. Donc merci de ne pas mettre de désherbant sur ma vulve ou dans mon vagin. C'est préférable. Mais on nous met aussi du parfum et des phtalates. Les phtalates, je le rappelle, qui sont sur la liste des perturbateurs endocriniens. Donc avec tout ça, on a un beau cocktail de merde, directement en contact avec nos muqueuses. Voilà, donc les protections hygiéniques classiques de grande surface ne sont pas véganes, ne sont pas écolos et en plus de ça, sont très dangereuses pour la santé. Continuons sur l'aspect santé 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome du choc toxique, mais si ce n'est pas le cas, eh bien je vous mets la vidéo de Colline en barre d'infos qui explique très bien tout ça. Les tampons et même les coupes menstruelles peuvent en être la cause quand ces protections ne sont pas changées toutes les 4 à 6 heures. Donc j'en parlerai ensuite, mais il vaut mieux privilégier les protections où le sang peut s'écouler. On passe à la partie les protections jetables véganes. Et là, je vous entends, la team zéro déchet. Calmez-vous, je vais parler ensuite des protections durables. Buvez un petit kombucha et ça va passer tout seul. La marque jetable que j'aime beaucoup parce qu'elle est bio, végane, biodégradable, sans plastique. Et en plus de ça, elle n'est pas excessive en termes de prix, c'est la marque Natracar. Vous pouvez en trouver sur le net, sur le site Greenwiz ou tout simplement en magasin bio. À titre d'info, le paquet de 14 serviettes est à 2,90 €. Et leur gamme est large, vous avez des tampons, des serviettes hygiéniques, des protège-slips et même des serviettes pour les incontinences. Donc si vous êtes plus à l'aise avec les protections jetables, eh bien c'est vraiment une marque intéressante. Je sais que pour les ados, les solutions alternatives ne sont pas forcément à leur goût. Et bien sûr, pour les personnes en situation de précarité, eh bien c'est au mois le mois, au jour le jour même. Et les protections alternatives où il faut investir, eh bien clairement, ce n'est pas possible. D'ailleurs, pensez lors des collectes d'associations comme le Resto du Cœur à fournir des protections hygiéniques, c'est super important.
On passe maintenant aux protections durables et véganes. Si vous le voulez et que vous le pouvez bien sûr, eh bien ce genre de protection est quand même à favoriser. Une personne réglée utilise en moyenne 11 000 protections au cours de sa vie, c'est énorme. Et bien sûr ces protections ne sont pas recyclées, ne sont même pas biodégradables et finissent même parfois dans les océans. Les coupes menstruelles, et oui, on commence par un basique parce qu'on a beaucoup entendu parler de la coupe menstruelle ces dernières années sur les réseaux. Le gros avantage de la coupe menstruelle, c'est quand même le prix. Vous la payez 15 à 25 € et vous pouvez la garder plusieurs années. Les gros désavantages, eh bien déjà, c'est que la cup ne protège pas du syndrome du choc toxique. Ce n'est pas adapté à tous et toutes parce que, rappelons-le, il faut quand même l'insérer dans le vagin, donc il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et il faut aussi avoir accès à un coin d'eau ou avoir une bouteille sur soi pour pouvoir la rincer tranquillement. Moi personnellement, je ne me suis jamais sentie à l'aise avec la cup et je me sentais bien seule à l'époque parce que quand j'ai voulu changer de protection en devenant végane, eh bien ça avait l'air de satisfaire toute la blogosphère green et moi j'étais là, non, il faut la plier comme ça, que je sais pas. Et bon, quand tu enlèves la ventouse, on en parle, enfin bon bref. Et alors les tests sur les animaux pour la cup, qu'est-ce qu'il en est? Alors vous allez me dire, oui, c'est du silicone, là, t'as fini ton délire. Et bien justement, à mon grand étonnement, et j'ai appris ça en faisant des recherches, en fait, toutes les cups ne sont pas véganes. Ce n'est pas le produit fini qui peut être testé sur les animaux, mais bien la matière première, le silicone. Par exemple, la marque Claricup a un silicone qui est régulièrement testé sur les animaux. C'est un silicone médical classe USP-VI qui est utilisé notamment pour les implants chirurgicaux. L'Amazuna et SoCup ont un silicone qui a été testé sur les animaux il y a plus de 30 ans, donc depuis il n'y a pas eu de nouveau test qui a été fait. Lulucup ainsi que Lunacopine sont les rares marques qui indiquent ne pas être testées sur les animaux. Ceci étant, comme le silicone médical a été testé dans les années 50, eh bien on peut en déduire que comme pour l'Amazuna et SoCup, eh bien ça a été testé quand même à un moment donné. Donc en conclusion, pour les cups, fiez-vous à celles qui ont le label Cruelty Free ou Vegan Society quand vous faites votre choix sur le net ou en magasin bio. On passe maintenant aux serviettes lavables. Je vous avais écrit à l'époque un long article sur mon expérience de 3 ans avec les serviettes hygiéniques lavables. Je vous remets le lien en barre d'infos. De toute façon, s'il y a des points que je n'ai pas abordés ici en vidéo, eh bien je suis sûre que j'ai développé davantage sur le blog. Globalement, c'est une très bonne solution végane et écolo. La marque que je préfère pour ça, c'est Dans ma culotte. Il s'agit de coton bio, ça tient pour 200 cycles de machine à laver et les instructions pour le lavage sont très claires. Oui, parce qu'il y a quelques petites choses à savoir pour l'entretien des serviettes pour que ça soit durable. Petit 1, conservez sa serviette au sec avant de vous en occuper. Pas de trempage, voilà, pendant des heures, c'est un conseil. Petit 2, prélaver à la main avec de l'eau froide, tiède, mais pas chaud, pour pas que ça cuise le sang en fait. Avec un savon pour le linge détachant qui est bio et vegan. Je prends justement celui de la marque Dans ma culotte qui est disponible sur leur boutique en ligne, car il est composé à 30% de savon pur et aussi de l'huile de coco qui est réputée pour être anti-mycose et super détachante. Et anti-mycose, ça nous arrange bien quand même. Petit 3, si vous avez un stock réduit, eh bien je vous conseille de tout simplement faire sécher votre serviette après l'étape de lavage à la main, en évitant le sèche-linge qui est trop agressif. Et comme ça, vous pouvez la mettre le lendemain. Oh, ça met bien quand même 12 heures à sécher, mais il faudra bien faire l'étape suivante dès que vous le pourrez. Donc l'étape 4, la dernière étape, si vous avez un bon stock ou alors que vous avez fini votre cycle, eh bien vous la mettez tout simplement en machine à 60 degrés de préférence. On évite 30-40 degrés, c'est pas forcément suffisant. Vous la faites sécher et elle est comme neuve, enfin presque. Il y aura quand même des petites taches, mais bon, c'est pas grave, ça veut pas dire que votre serviette est mal lavée, rassurez-vous. Ensuite, il y a quelques petites choses à savoir. Donc non, ça ne tache pas le reste du linge. S'il y a peu de sang sur votre serviette, vous pouvez la mettre directement en machine avec le reste du linge. Très important à savoir pour les écolos zéro déchet, la lessive maison au savon de Marseille est déconseillée car elle nuit à terme aux capacités d'absorption. C'est trop gras en fait, ça sature les fibres et ça bouche les pores des textiles respirants. Si le tissu décolore, et bien en fait ce n'est rien, c'est juste que votre sang est un petit peu trop acide. Et si vous lavez à 60 degrés comme conseillé, et bien mettez-les avec des serviettes de bain, mais pas des serpillères ou des trucs trop sales, voilà. Ça paraît logique, mais je préfère le dire quand même. Le désavantage des serviettes lavables, eh bien, ça va être le prix. On est sur 15 à 17 €. Surtout que pour avoir un bon stock, eh bien, je dirais qu'il en faut 9. Donc voilà, ça représente quand même un petit investissement. Un bon stock voilà, pour les laisser sécher et puis ensuite s'en occuper à la fin de son cycle ou en tout cas ne pas avoir besoin que la serviette sèche pour avoir une protection. Et niveau confort, sur une échelle de 1 à 10, je dirais 7,5, soyons précis. C'est pas mal, hein,
mais la nuit par exemple ça peut bouger parce que la serviette n'est pas collée, contrairement aux versions jetables, elle est simplement clipsée, donc voilà, ça peut légèrement bouger pendant la nuit. Il faut le dire, on sent aussi une légère surépaisseur. Bon, voilà. On sent qu'il y a quelque chose quand on a ses règles, c'est un peu relou. Mais un énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas de démangeaison contrairement aux serviettes chimiques. Voilà, moi j'ai utilisé ça pendant 3 ans et j'en suis ressortie vivant. Maintenant, on termine s'il vous plaît par le best du best niveau confort. J'ai nommé les sous-vêtements de règles. Je teste depuis le mois de septembre une culotte menstruelle de la marque Fempo. C'est la marque qui m'a proposé d'en recevoir une et je peux vous dire qu'après tous ces mois de sang écoulés, j'en suis entièrement satisfaite. Là, niveau confort, on est sur une note de 10, clairement. J'ai commencé à vous en parler fin mars sur le blog afin d'être sûre de mon ressenti. Oui, parce que je suis pas là pour vous conseiller des trucs de merde, mettons-nous d'accord. Fempo, c'est une marque française qui a été créée par Fanny et Claudette. Elles avaient à cœur en fait d'intégrer la culotte de règles en Europe parce que jusqu'à présent on connaissait la marque Things qui venait des États-Unis et qui contenait notamment des nanoparticules. Donc chez Fempo, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de nanoparticules qui sont pas mal controversées. La doublure est en coton. L'intérieur est en bambou, donc réputé pour ses propriétés absorbantes et aussi anti-odeur. La troisième partie est en polyester et en PUL, qui est imperméable et reconnu pour être respirant. Mais surtout, ça retient le sang pour éviter les fuites. C'est un peu le but. Et la partie extérieure est en lycra, donc c'est reconnu pour son élasticité parce que c'est fabriqué à base de fibres d'élastane. Et dans leur ensemble, les textiles sont certifiés Ecotex Standard 100, qui est en fait le même standard que pour les nourrissons. Et ça vient de fournisseurs en France et en Italie. Les culottes shorty ont une épaisseur de 2 mm. Ensuite, pour la version Power++, c'est un peu plus gros, mais pour avoir testé, c'est pas dérangeant, on n'a pas l'impression d'avoir une surépaisseur. Les tailles vont du 34 au 48 et la marque travaille actuellement sur les tailles 50 et 52. Et je peux vous dire que de base, j'étais vraiment sceptique. J'avais peur qu'à l'extérieur, je me sente prisonnière d'une protection et que en fait, le seul moyen d'en changer, c'était d'enlever sa culotte dans le lieu public. Voilà, on a connu plus pratique. Mais en fait, les culottes se gardent 12 heures, donc tu peux largement passer ta journée de travail, une journée à l'extérieur sans aucun problème. Si vraiment tu as peur, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, tu commences par faire des tests chez toi. Tu peux aussi coupler avec une cup, un tampon, des serviettes hygiéniques même lavables et ensuite tu enlèves ta protection et tu continues avec ta culotte de règles tranquillement. Je redoutais aussi l'aspect humide, mais en fait, à part quand elle est pleine, l'humidité est vite absorbée grâce à notre ami bambou. Et en fait, je trouve ça même plus absorbant que pour les serviettes lavables. Je redoutais aussi l'effet couche, mais en fait, soyons clairs, t'as juste l'impression de porter une culotte, donc c'est très bien. Tu ne sens pas de surépaisseur quand tu le portes, donc c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu délaissé mes serviettes lavables. J'avoue que j'ai une préférence pour la culotte de règles. Et il n'y a pas d'odeur non plus, même si ça peut dépendre des personnes, mais en tout cas beaucoup moins qu'avec une serviette chimique. Et la nuit, est-ce qu'on en parle? Non mais merci Claudette et Fanny, parce que clairement tu mets juste une culotte, il n'y a pas de fuite, ça bouge pas, c'est nickel. Moi je suis conquise, C'est même stressant au début car on a juste l'impression d'avoir une culotte, donc on se dit on n'a pas de protection. Donc quand on sent le sang couler, eh bien notre cerveau nous fait Mayday, 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 faut mettre une protection. Mais tout est sous contrôle, Houston. D'ailleurs, en parlant de contrôle, autre solution, hein, je ne sais pas si vous connaissez le flux instinctif libre, qui est le fait de contrôler son écoulement de sang menstruel par la contraction du périnée. J'ai des copines qui le font et pour le coup, porter une culotte menstruelle, ça peut s'avérer utile, parce que malgré ce qu'on peut lire sur internet, il peut y avoir des loupés. Voilà. Et comme ça, si vous êtes à la maison et que vous avez envie de vous entraîner pour contrôler votre flux, c'est une béquille quand même. Même si je sais que normalement, il ne faudrait pas avoir de béquille pour que ça marche vraiment là-dedans. Moi, je sais pas comment ça fonctionne. Alors, moi, je laisse évacuer. Vas-y, fais ta vie. Depuis, j'en ai acheté 2 autres pour avoir voilà, un stock de 3 que j'alterne en fait. Donc, je lave comme pour les serviettes de règles. Je tapote dans une serviette pour enlever l'excédent d'humidité. Ensuite, je fais sécher, donc voilà, pareil, ça met à peu près 12 heures, voire plus à sécher. Donc c'est bien d'avoir quand même un petit stock. Et pareil, à la fin de mon cycle, eh bien, je lave en machine. En ayant 3 culottes de règles que j'alterne, eh bien à côté, j'utilise quand même 2 à 3 serviettes lavables. Et voilà, je fais mon cycle de 4-5 jours de cette façon. Vu que c'est super niveau confort, ça enlève une charge mentale de ouf. Tu oublies que tu as tes règles. Bon, hormis en début de règles, quand tu as des douleurs ou alors tes syndromes prémenstruels. Si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à checker mon article en barre d'infos sur les culottes de règles. J'ai été plus complète encore. Et le point négatif, je vous laisse deviner, c'est le prix. La culotte vaut entre 32 et 37 euros. Oui, je sais,
Là, comme ça, tu déchantes un peu. Donc ok, c'est clairement pas pour toutes les bourses, mais quand vous prenez des packs, en fait, il y a des packs de 2 ou des packs de 3, il y a des réductions qui sont faites. Et devinez quoi? J'ai un code promo affilié. Oui. Évidemment. Attends, tu crois quoi? Ça sert à quoi des tutubes cidre? Avec la petite Okara, vous avez moins 10% sur votre commande. Donc si vous vous laissez tenter, eh bien, je vous conseille de prendre une taille au-dessus, c'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas, parce que même s'il y a la fibre d'élastane, il faut quand même pincer la culotte. Et avec tout ça, est-ce que la vidéo ne serait pas terminée? Eh bien, je crois que oui. Je crois qu'on a fait le tour des protections véganes et écolo. Donc parle-moi de ton expérience menstrue en commentaire, avec les protections que tu préfères, si tu en portes bien sûr. Est-ce que comme moi, c'est le fait de devenir végane qui t'a mis un gros coup de pied aux fesses pour changer de protection? Et si tu n'as pas tes règles, eh bien sache que je t'envie. Beaucoup. Vivement la ménopause. Et tu penses à t'abonner, à partager, à jouer avec ton flux. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.